Le Barça veut Greenwood, c'est confirmé. Un géant d'Europe est en train de faire trembler l'OM, avec une volonté farouche de faire signer Mason Greenwood dès l'été prochain. Après son recrutement spectaculaire à l'OM, Mason Greenwood peut-il claquer la porte du club provençal pour rejoindre une formation encore plus prestigieuse? Cette perspective semblait encore dénuée de sens il y a quelques jours, mais la saison exceptionnelle de l'Anglais a éveillé l'appétit de clubs ambitieux, toujours prêts à dépenser gros pour viser des titres majeurs. Le média anglais Give Maître Sport assure ainsi avoir eu plusieurs confirmations de l'intérêt du FC Barcelone pour l'ancien prodige de Manchester United. Le club catalan le suivait déjà la saison dernière lors de son passage réussi à Retafe, ce qui lui a permis de relancer sa carrière. Le Barça est convaincu que Greenwood a la personnalité et le talent pour devenir un joueur important de la formation de Hansi Flick. Et même si la formation catalane a toujours des problèmes financiers pour enregistrer ses joueurs auprès de la Liga, de gros investissements sont possibles pour boucler cette opération. L'OM est bien évidemment en position de force pour négocier, car aucune clause n'oblige la formation phocéenne à vendre son meilleur buteur. Mais Pablo Longoria sait qu'il est aussi compliqué de retenir un joueur contre son gré, surtout en cas de très belle offre. GMS confirme au passage que Manchester United touchera bien la moitié du montant total du transfert, une clause lui permettant de gagner ses premiers revenus, dès le premier euro versé, et non sur une éventuelle plus-value. Le PSG et le Bayern Munich sont également intéressés par l'ailier anglais, ce qui pourrait avoir le don de faire monter les prix. Le média anglais précise enfin que Mason Greenwood se sent bien France, où il vient d'être père pour la deuxième fois, et aimerait découvrir la Ligue des Champions sous le maillot de l'OM. Toutefois, son salaire est déjà à son maximum pour Marseille, et les conditions financières offertes par les clubs qui le courtisent seront bien supérieures, ce qui sera forcément un élément à prendre en compte. Néanmoins, Pablo Longoria demeure pour le moment confiant, estimant même qu'il serait mieux pour l'OM d'avoir l'Anglais avec lui la saison prochaine en cas de Ligue des Champions, ne serait-ce que pour faire encore grimper sa valeur avant de le laisser prendre son envol en 2026. Le FC Barcelone a refusé une jolie offre pour Hector Ford. Remplaçant de Jules Koundé, Hector Ford a été ciblé par un club italien qui proposait une belle offre pour s'attacher ses services. Mais le club a refusé la proposition. Lundi soir, c'était la surprise dans le 11 de départ d'Hansi Flick lors de la victoire 1-0 du Barça face au Rayo Vallecano, permettant aux Blaugrana de reprendre la tête de la Liga. Hector Ford était aligné sur le côté droit de la défense à la place de Jules Koundé, l'habituel titulaire indiscutable, qui était arrivé en retard à la causerie d'avant-match. Malgré son potentiel, le jeune joueur de 18 ans joue très peu, 465 minutes, un club italien a tenté de le recruter cet hiver avec une belle offre mais le Barça a repoussé l'offre Revel Sport. Como proposait 8 millions d'euros. Le lien espagnol a certainement pesé dans la balance pour Cesc Fabregas, entraîneur de Como et ancien joueur du Barça. Le club promu en série à cette saison a enregistré 10 signatures cet hiver et voulait renforcer son secteur défensif en proposant 8 millions d'euros pour Hector Ford. Une offre refusée directement par le joueur qui veut s'imposer dans son club formateur et les dirigeants catalans ont respecté sa décision car ils comptent sur lui dans le présent et pour l'avenir. Como avait également tenté de signer Eric Garcia pour 8 millions d'euros, idée rejetée par Hansi Flick qui compte sur son défenseur central pour la fin de saison. Des racistes au Real Madrid, Yamal n'est pas surpris. Pendant la démonstration du FC Barcelone à Santiago Bernabéu, 0-4, le 26 octobre dernier, Lamine Yamal et son coéquipier Alejandro Balde avaient été victimes de racisme. Rien d'étonnant pour l'ailier Blaugrana qui croit connaître les réelles motivations de ses supporters du Real Madrid. C'est l'un des combats actuellement menés par la Liga. Cette saison encore, des joueurs comme Vinicius Junior se plaignent de racisme dans les stades espagnols. L'ailier du Real Madrid est régulièrement ciblé à l'extérieur, pendant que ses supporters adoptent le même comportement auprès d'autres acteurs. En octobre dernier, le FC Barcelone était venu infliger une leçon aux Merengues à Santiago Bernabéu dont certains spectateurs avaient tenu des propos racistes sur Lamine Yamal et son coéquipier Alejandro Balde. Quelques mois plus tard, l'ailier du Barça préfère relativiser cet incident. Quand tu mènes 0-3 ou 0-4, ils peuvent dire n'importe quoi, mais en fin de compte ils ne peuvent rien faire, a réagi l'international espagnol pour Mundo Deportivo. Ils te regardent jouer, ils te regardent en train de les battre sur leur terrain. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à atteindre le ballon et c'est la seule chose qui leur reste. Donc, comme l'a dit Balde, qu'ils m'appellent noir ou autre. Je le suis et ça ne me dérange pas. Nous sommes fiers. Et en fin de compte, quand ils gagnent, ils ne disent rien. C'est quand ils perdent. Et c'est tout. C'est mal bien sûr et il ne faut pas le défendre, a précisé le Blaugrana. Il n'y a pas de place pour ça dans le football. Ils doivent quitter le stade. Mais bon, la fédération est déjà au courant,
tout le monde l'a vu et elle doit prendre les mesures nécessaires. Si Lamine Yamal en avait besoin, ces insultes représentent une raison supplémentaire pour écarter l'hypothèse d'un avenir au Real Madrid. Impossible. Le Real, non, a certifié le jeune talent de 17 ans. La révolution est en marche du côté de Manchester City. Pep Guardiola envisage de faire le grand nettoyage. 10 cadres vont prendre la porte cet été. L'élimination dès les 16e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, 3-2 à l'aller, 3-1 au retour, a sonné comme un coup de massue pour Manchester City. Pep Guardiola lui-même est sans filtre face aux difficultés actuelles du club, en évoquant une fin de cycle. Ce n'est pas une question d'impuissance. Nous sommes une grande équipe, mais nous avons perdu en cohérence. Un peu oui, les choses ne durent pas éternellement. Il y a des joueurs qui ont un certain âge. Nous avons remporté 6 Premier League en 7 ans et, en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année. Néanmoins, Guardiola a réaffirmé son intention de rester en poste la saison prochaine. Mais dans les coulisses, une grosse refonte de l'effectif semble déjà se préparer. Gundogan, Ederson. Plusieurs cadres vers la sortie. Manchester City s'apprête à tourner une page de son histoire avec un vaste nettoyage cet été. Kevin De Bruyne, qui aura 34 ans, arrive en fin de contrat et son avenir est en suspens depuis de nombreux mois. D'après le Manchester Evening News, un départ est plus probable qu'une prolongation. İlkay Gundogan, revenu de Barcelone après une seule saison en Liga, est également en fin de contrat et ne devrait pas être retenu. Pour remplacer De Bruyne, les Skiblues ont déjà identifié leur cible. Florian Wirtz, 21 ans, Bayer Leverkusen, mais son club attend plus de 100 millions d'euros pour céder la pépite allemande. Parmi les autres dossiers en discussion, Ederson, 31 ans, n'est plus aussi impérial et son avenir est incertain. City explore déjà des pistes pour le remplacer, avec notamment Zion Suzuki, Parme, Vanja Milinkovic-Savic, Torino, et Michel Di Gregorio, Juventus, prêté à Monza. John Stones et Bernardo Silva, tous deux en fin de contrat en 2026, pourraient être vendus cet été pour éviter un départ libre. Jack Grealish, qui peine à justifier son transfert record, fait partie des joueurs dont l'avenir est flou. Jérémy Doku pourrait chercher une porte de sortie après avoir été proposé au FC Barcelone en janvier. Mateo Kovacic fait aussi partie des candidats au départ selon The Sun. City vise un latéral et un successeur à KDB. Si Erling Haaland a été blindé jusqu'en 2034, les Citizens ont plusieurs cibles prioritaires pour cet été. Un latéral droit pour remplacer Kyle Walker, parti à l'AC Milan. Andrea Cambiasso, Juventus, est ciblé, avec un prix estimé entre 60 et 70 millions. Un milieu créatif, avec Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, en priorité. Des renforts défensifs et un gardien, selon les départs actés. Manchester City va donc profondément remodeler son effectif cet été, dans l'espoir de retrouver son meilleur niveau. La révolution est en marche.